Ok les amis, c'est mardi. Il est 17 h. Je viens de terminer ma journée de travail. J'ai Olivia et Noémie qui sont en train de jouer là-bas. Non. Je sais plus ce que je disais. Bref, la journée est terminée. Enfin la journée de boulot et maintenant c'est la journée perso qui commence. La journée. On n'est plus la journée. Babou a bien joué dans le jardin avec le bois encore aujourd'hui. Hier soir je suis rentrée assez tard, il était 22 h 30. Je ne sais pas si Babou vous a expliqué où j'étais. Mais voilà, j'étais au centre social de ma ville pour parler des points rencontres. Comment dire, des assistantes maternelles, familles et les tout petits. Voilà. Et là, c'est très speed ce soir. Enfin, c'est très speed, c'est pas du tout calme, on va dire. Voilà, donc les mardis soirs, ce ne sont pas des soirs que je réflexionne particulièrement, hein, parce que j'ai quand même Olivia et Noémie qui sont à la maison sans la présence de Julien, pardon, de Babou, excusez-moi. Quand je parle de lui quotidiennement, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, j'ai l'impression. Voilà, j'ai parlé de lui aujourd'hui à plusieurs reprises, je sais plus, avec avec les enfants qu'on accueille tout simplement. Voilà, quand je parle de lui, je dis Julien. Voilà, je le dis pas donne à Babou ou demande à Babou. Non. Voilà, c'est Julien. Voilà, c'est la chaise de Julien, etc. C'est pour ça. Je me dis pourquoi j'ai dit ce prénom toute la journée. Voilà pourquoi. Et je viens de changer la batterie. Ça m'a coupé dans le nez comme ça. Et vous avez de la chance, j'ai changé la batterie. Habituellement, quand ça m'arrive, ça me saoule. Je pose l'appareil et je dis vous savez quoi, fuck. Mais là, je l'ai changé. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais donc ouais, c'est très animé parce que les deux petites sœurs passent leur vie à se chamailler. Noémie qui est donc rentrée à l'école il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est assez frais. Elle est très réservée à l'école le matin. Ça se passe bien, hein, ça se passe bien, mais bon, elle est quand même assez réservée. Je pense que c'est quand même un peu de stress pour elle de se retrouver à l'école. Et quand elle arrive à la maison, c'est la décharge complète. En plus, comme j'accueille une petite qui a son âge, voilà, quand elle se retrouve le midi, elle s'aime autant qu'elle se dispute. Donc des fois c'est un peu voilà. Et puis après, Noémie est très agitée. Donc là, elle est très agitée, elle crie, elle s'énerve, elle se dispute, etc. Et moi, je suis en train de regarder mes semis et je voulais vous montrer un truc trop bien. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez. Oui, mais vous passez votre vie à vous chamailler, les filles. Je suis assez agacée. Je sais pas si ça se sent, que ça s'entend, que ça se voit, mais je suis très agacée. Bref, j'étais juste le plan d'avant en train de vous montrer des trucs qui germent. C'est quoi? Ce sont des piments oiseaux que Cathy m'a envoyé. Donc vraiment un grand merci à toi. Et je vais couper ici et je vous retrouve un autre jour parce que là ça va plus du tout. Donc je vous retrouve dans une autre vie quand les enfants auront grandi. Voilà, ce n'est pas ma soirée. Ciao ciao. Ok les amis, aujourd'hui nous sommes jeudi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. Je crois que mercredi hier on n'a pas filmé. Je me demande si mardi on a filmé, je ne sais pas. C'est le matin. Si je me revois un jour faire une intro. C'était peut-être mardi. Ça devait être mardi soir. Mardi soir, bon bah ok. Ouais, j'ai fait une intro de courte durée parce que ça s'était pas super bien fini. Parce que je pouvais pas vous parler avec le bruit ambiant et au final, on s'est pas revu depuis. Voilà. On est en fin de cycle d'école, comment on appelle ça? Bref, c'est le dernier jour d'école. Oui, là il reste 2 jours et après c'est les vacances. Après c'est les vacances. Et là Bibou m'envoie dans le jardin parce qu'il y a une tempête apparemment chez nous qui vient de Bretagne, qui s'appelle comment? Je me rappelle plus. Diego, non? Chanson de Johnny. Diego. Celui-là, tu peux pas bref, voilà. Et ça souffle là, ils ont prévu entre 80 et 100 km/h. Et Bibou m'a dit va protéger des trucs. Donc là je vais aller mettre en sécurité les portes de la serre parce que autant la serre on l'a bien montée, autant les portes de la serre elles sont approximatives. Voilà. Elles ferment, mais voilà, c'est vrai que Bibou a un peu peur de la façon dont on les a montées. Donc voilà, je vais les sécuriser. Donc c'est vrai que là, pour le coup,
la nature se chope quand même 2 gros événements climatiques. 3 gros événements même, parce qu'il y a eu un début de printemps, tout a bourgeonné. Tout est bien, tout s'est relancé, la sève a commencé à monter, etc. Hein, voilà. Vous savez comment ça marche. Ou si vous ne le savez pas, ben, voilà, je vous l'apprends, la sève monte, etc. Donc après, la nature se réveille, hein. Les petits oiseaux sifflent, les fleurs sortent, les bourgeons arrivent, etc. Bourgeons, fleurs, fruits, futurs fruits après, ou pas, ou autre, bref. Ensuite, le gel. La neige chez certains, nous on n'a pas eu de neige mais on a eu du froid, du vent et là, tempête. Donc c'est vrai que là, il y a certains arbres, nous ils commencent à être solides parce que les arbres fruitiers on les a plantés l'année dernière, donc il n'y a pas forcément de grands risques pour eux que les racines, il y a un nom ça non? Que quand les arbres font comme ça droite-gauche, que la racine elle se... Bah, qu'ils se déracinent. Non, mais pas que ça se déracine pas, mais casse des racines. Les racines se cassent, l'arbre reste là, mais en fait la racine... Il y a pas une partie de ces racines qui peut se casser en fait. Elle se casse la racine sous la terre. Une partie des racines qui peut se casser. Je crois qu'il y a un nom, j'avais entendu un nom comme ça. C'est un peu comme le syndrome du bébé secoué, ça fait pareil pour l'arbre. C'est super ce que vient de dire Bibou, elle vient de dire c'est un peu comme le syndrome du bébé secoué, c'est-à-dire que le bébé secoué, effectivement c'est ça. Quand tu secoues un bébé, ne le faites jamais, c'est interdit, c'est illégal même, vous pouvez aller en prison, vous allez tuer votre enfant. Mais les gens qui secouent leur bébé, ben en fait le cerveau, tout se déchire parce que le cerveau est plus petit que la boîte crânienne, donc le cerveau va faire des droites-gauches, etc. Et ça va déchirer les connexions, c'est horrible ce que je dis. Et ben, pour l'arbre c'est ça, c'est que des fois l'arbre en fait il va bouger comme ça, tu as l'impression que tout va bien, il est pas machin, et en fait c'est dessous que toutes les connexions vont s'arracher, les racines meurent, et l'arbre ensuite peut mourir, voilà. Donc c'est pour ça que là il y a quand même beaucoup de trucs qui bougent. Voilà, je vais en mission, et ensuite je vais allumer mon ordinateur parce que j'ai un live politique, c'est le dernier avant le premier tour. On est en train de préparer les colis Vinted, donc pendant que moi j'utilise du papier crépon pour faire mes emballages, Babou beaucoup plus respectueux utilise... J'utilise Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est un emballage de petites horloges décoratives comme ça. Donc on réutilise des professions de foi. Voilà. C'est très très bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Pour rappel, quand vous nous achetez des petits trucs sur notre Vinted, Bibou, elle vous met un petit mot. Si vous êtes abonné, bah faut nous le dire parce que sinon on peut pas le savoir. Et là, je suis en train de me marrer tout seul. J'ai pas fait, c'est vraiment pas fait exprès. Hein. C'est vraiment le pur hasard. Là, j'ai terminé le colis. Bim, la fille, elle va l'ouvrir, elle va voir la tête de Jeannot. Jean Lassalle, c'est territoire et la culture et la campagne et la ruralité. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est vraiment le hasard. Elle l'ouvre, elle va tomber sur Jean Lassalle. Bah écoutez, voilà. Il est encore là, Jean Lassalle. Bah oui, on est 2 dans le foyer, donc voilà. Bref, voilà, c'était pour dire, faire un petit... Allez, on t'embrasse, Jean. Et d'ailleurs, ce matin, c'était le dernier live politique que je faisais sur Twitch. En replay tous les samedis sur YouTube à suivre. Donc, quand ce vlog sortira, le premier tour sera déjà passé. Mais on continuera à parler de politique jusqu'au second tour. Hein, voilà, donc si vous vous y intéressez ou que vous avez envie de vous intéresser et que vous avez envie de vous y mettre, voilà, vous ne savez pas pour qui voter au second tour, bah, vous venez sur Twitch lorsqu'on fera le live d'entre-deux tours. Voilà, j'ai pas encore la date précise à vous donner, mais voilà, moi j'ai bien kiffé faire ces lives politiques sur Twitch, peu importe pour qui on vote. Bibou a dit, oh oui, il durerait très longtemps ces lives politiques. Bah, j'aime bien, c'est un sujet que j'aime bien, ouais, j'aime bien quand on parle d'argent le mardi, j'aime bien faire des lives sur Twitch, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut pas interdire aux gens de faire ce qu'ils aiment bien faire, voilà. Elle verra pas Lassalle. Oh, Bibou me dit, elle va pas voir Jean Lassalle parce que Bibou a mis son mot. Est-ce que je peux décaler le mot et le mettre sur les petits chaussons, comme ça elle voit Jean Lassalle quand même en l'ouvrant? Bon, non? Ok. Et voilà, c'est tout. C'était le petit mot sur les live Twitch. Et puis on avait autre chose à vous dire. Ça fait plusieurs jours qu'on n'en a pas fait. Question du jour. Bonjour. Une question sur le métier d'assistante maternelle. Une question de Miss Ludi. Qui nous dit, question vraiment débile, mais elle la pose quand même. C'est elle qui le dit. Hein. Je suis une abonnée de l'ombre qui a une question bête. Bibou, lorsque tu accueilles les enfants le matin ou que les parents viennent les chercher le soir, est-ce qu'ils frappent à la porte ou est-ce qu'ils rentrent comme ça?
Point d'interrogation, petit smiley. C'est vraiment débile comme question, je sais. Ce n'est pas si débile que ça, me dit Bibou. Moi, je la trouvais un peu saugrenue cette question parce que pour moi c'est logique de frapper quand tu arrives chez les gens parce que ce n'est pas un magasin, mais selon Bibou ce n'est pas une question si bête que ça. Non, c'est pas une question si bête, je vais vous dire pourquoi. Lors de ma formation en fait, cette question a été abordée à un moment donné. Et on a été nombreuses à rire et à dire mais qui fait ça quoi? Qui rentre comme ça? C'est peut-être Miss Ludie qui a lancé ce sujet. Et en fait, donc il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, hein, et puis dont la formatrice qui expliquait qu'il y a des parents. C'est des retours qui ont été faits de part d'autres assistantes maternelles, puisque la formatrice a fait des formations depuis des années sur ce métier-là, et donc elle en a vu passer énormément des assistantes maternelles. Et des pas mûres. Et il y a beaucoup de parents en fait qui rentrent, voilà. Et ils ouvrent la porte et ils rentrent quoi. Voilà. Comme si c'était, voilà. J'allais dire comme ils ouvraient la porte de leur fleuriste ou ils avaient un, je sais pas, t'as un rendez-vous à la banque donc tu rentres dans ta banque. Ouais, mais tu vas pas dans le cabinet voilà, donc tu vas chez le docteur, t'as rendez-vous, tu rentres chez le médecin, tu vas pas dans le cabinet du docteur, mais tu rentres quand même dans son. Oui, dans son hall. Tu vois, dans sa salle d'attente. Voilà. Ouais, mais tu vois. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça c'est un gros manque d'éducation. Personne fait ça, ne faites pas ça. Et voilà. Que si vous avez déjà fait ça dans votre vie, bah, ne le faites plus. Ne le faites plus, et j'allais dire vous êtes des très mauvaises personnes. Mais non, mais juste arrêtez de le faire parce que c'est chiant. Non, le faites plus. Et effectivement, pour répondre à la question de façon plus personnelle, il frappe à la porte. Et il reste à la porte. Il reste à la porte, ils attendent que j'ouvre. Et ensuite, ils ne rentrent même pas. Ils rentrent seulement si je leur dis vous pouvez rentrer, parce que la plupart du temps, ils n'ont même pas besoin de rentrer. Après, si j'ai plus de choses à dire, que l'enfant n'est pas prêt, ils rentrent. Ou qu'il fait froid, ou qu'il pleut, voilà. Selon les conditions, ils rentrent et on reste que dans l'entrée. Parce que voilà, j'ai fait le choix que les temps de départ et d'accueil et d'arrivée ne se fassent que dans l'entrée. Et ça, c'est spécifié. Enfin, moi, je l'ai spécifié dans mon projet d'accueil et j'en ai parlé avec les parents, etc. C'est ça. Voilà. Après, c'est chacun voit le métier. Chacun fait comme il veut. Je voulais juste faire un petit, voilà, transposer un peu. C'est un peu une assistante maternelle. C'est un peu comme la crèche ou l'école. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu viens chercher ton enfant à la crèche ou à l'école, tu rentres pas dans la classe comme ça. Tu attends sagement ton tour. Tu attends que le portail s'ouvre. Tu rentres pas dans l'école. Tu attends que le portail s'ouvre. Il y a des horaires effectivement. Et surtout, je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles et dans toutes les crèches, mais tu as une file d'attente ou alors tu attends devant la porte, la personne te voit et t'amène ton enfant. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, je pense. Après, c'est pas genre tu rentres et tu dis bonjour, je viens chercher Stéphanie. Non, tu attends. Après, mon portail, il est ouvert, donc les parents rentrent dans la cour. Ça oui, ils me préviennent pas, ils rentrent dans la cour et ensuite ils viennent frapper à ma porte d'entrée. Voilà. Et ça se passe très bien. Et merci pour ta question qui n'est pas si bête que ça. Ah oui, ça soulèvera peut-être quelques interrogations chez d'autres du coup. Commentez, vous réagissez à la question de... J'ai oublié le pseudo. Miss Ludie, il n'est pas difficile à retenir pourtant. Merci pour ta question. Et tant qu'on y est, on en fait une petite deuxième question du jour. Question du jour. Ah ben c'est pas assez fort, Bébou, hein. Bon, il n'y a plus aucun investissement. Question du jour. Oh. Bonjour, j'avais du café dans la bouche. Question jardin, une question de jus qui demande du coup pour Bibou. J'essaie de faire des boutures de patates douces comme tu les fais. Je vais vous montrer juste après comment Bibou les fait. J'ai la même technique que toi, mais 2 patates sur 3 pourrissent. 2 sur 3, mais rien que ça passe, c'est pas un bon rendement ça. Hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et est-ce que les germes vont continuer de pousser? La technique de Bibou, c'est un peu ça. C'est de prendre des verres à bière. C'est un peu une technique qu'on retrouve... C'est important aussi, hein. Ça je l'ai pas dit, mais... Le verre à bière est primordial. Non, voilà, vous prenez un verre et puis c'est un peu la technique qu'on retrouve chez les avocats. Vous plantez des cure-dents et vous faites tremper. Mais là, il manque d'eau, clairement. Là, lui, il a soif. Mais bon, il a toujours ses racines dans l'eau, donc c'est pas gênant. Il a très soif. Et donc la racine pousse. Enfin, les racines poussent en bas. Et le germe, lui, va pousser par le haut, ok? Et ensuite, si je dis pas de bêtises, Bibou, elle dégage, elle prend ces germes-là et elle les met dans la terre, c'est bien ça? Non, tu plantes le germe, non? Non, je prends une... Attends, je te passe. Donc on a ici la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ça, c'est que je récupère donc... je fais des boutures, en fait, de ma patate douce dans l'eau. Et là, on voit toutes les racines qui se forment. Là, il serait grand temps que je passe donc à la troisième étape, qui est celle-ci, où en fait, je les récupère,
je les mets dans des godets de cette manière et ensuite on a les racines qui vont pousser par dessous. J'avais pas fait gaffe, il y avait 3 étapes. Et oui, il y a 3 étapes et ça ensuite ça va en terre. Sachant que ça on peut le mettre directement en terre, mais bon, pour gagner du temps, je fais tout plus tôt et comme ça après en mai ça ira en pleine terre. Voilà, voilou. Et pour répondre à ta question sur pourquoi tes patates douces pourrissent, je n'en ai aucune idée. Voilà, je ne te suis d'aucune utilité, je ne sais pas pourquoi ça pourrit. Voilà, dites-nous en commentaire, mais voilà, si à partir du moment où tu as des germes qui poussent, écoute, récupère les germes et fais la suite. Voilà, tu les mets dans l'eau et puis après ensuite tu les mets dans du terreau. Mais pourquoi ça pourrit, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est pourrie quand tu l'as achetée, elle était déjà pourrie et prête à pourrir d'autant plus dans l'eau. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui bouturent la patate douce, non pas dans l'eau, mais directement sur du terreau, enterré à moitié, je crois. Il paraît que ça fonctionne très bien. Je vous avoue que moi je préfère la méthode dans l'eau parce que il y a beaucoup moins de risques justement que ça pourrisse en faisant comme ça. Si tu le mets dans le terreau, le problème c'est que si tu gères mal l'humidité du terreau, ça peut être soit trop humide et pourrir, soit ça peut être trop sec et du coup ne pas pousser. La patate douce aime l'eau. Elle aime l'eau, c'est très important. D'ailleurs les miennes là, il faut vraiment que j'aille les arroser, celles qui sont dans les godets.